Le collectif Ville-Campagne s'intéresse en fait à ces questions dites de politique d'accueil. Alors, politique d'accueil, ça veut dire quoi? C'est en fait un but et un prétexte. Aujourd'hui, les politiques d'accueil vont permettre aux territoires ruraux de se reposer des questions sur leur attractivité, attractivité au sens maintien de population et arrivée de nouvelles populations. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait que des territoires ruraux seraient en capacité d'être attractifs? Il nous semble que c'est essentiel puisque depuis une vingtaine d'années, un certain nombre d'enjeux de mutations socio-économiques sont venus un peu bouleverser nos manières d'appréhender les choses. Il est nécessaire aujourd'hui peut-être de refaire le point sur nos logiciels. En effet, d'une part, nous avons assisté à une désindustrialisation très forte, à une évolution économique qui a vu qu'une évolution importante de l'agriculture, avec des territoires ruraux qui cherchent en fait un second souffle, savoir comment en fait mieux s'organiser. Et il nous semblait que ces politiques d'accueil permettaient de manière nouvelle et innovante de révéler des mutations et de pouvoir y répondre. Aujourd'hui, on s'aperçoit, les sociologues nous le disent, que les modes de vie ont évolué. On s'aperçoit, et de façon assez forte, que les mobilités aujourd'hui sont très importantes dans notre société. D'ailleurs, on parle de société dite de mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus mobiles et ça veut dire aussi que nous sommes dans une explosion des temps. En fait, on s'aperçoit que les Français, au quotidien, dépassent les territoires de proximité, dépassent en fait ce qu'on appelle aujourd'hui le monde rural ou le monde urbain pour être dans des territoires de vie beaucoup plus importants et qui entraînent en fait des vraies questions sur les organisations territoriales. Ces évolutions de mode de vie vont avoir des conséquences sur le développement des territoires et notamment sur ce qu'on appelle le projet de vie. Les moteurs de mobilité aujourd'hui de nos concitoyens ont été rééquilibrés, contrairement notamment à ce qui a provoqué l'exode rural. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes sur des mobilités qui privilégient, en tout cas qui font très attention à ce qu'on appelle le projet de vie. Il y a d'un côté le projet de vie, de l'autre côté le projet professionnel, et donc il va y avoir une attention toute particulière au territoire, à la commune qui va accueillir et qui sera support du projet de vie et du projet professionnel. On a ainsi des représentations qui sont en train de bouger et c'est une chance formidable, une opportunité à saisir pour les territoires ruraux. Alors, ces évolutions socio-économiques invite les territoires à inventer, innover dans ces pratiques de développement territorial. Et ce qu'on a pu observer depuis 15 ans, c'est que des territoires qui se développent sont des territoires qui ont changé de posture, sont dans une posture aujourd'hui dite proactive et travaillent en fait l'offre avec un grand O, l'offre de leur territoire. Cette offre en fait, elle va s'appuyer sur l'offre économique du territoire, mais également l'offre de logement, l'offre de foncier et également, bien évidemment, l'offre de services. Si on veut avoir des territoires habités, encore faut-il qu'ils soient habitables. Cette offre du territoire, elle passe d'abord par la construction, la consolidation des conditions de vie sur ces territoires. Et ces conditions de vie, c'est bien évidemment la question dite des aménités ou la question dite des services ou la question dite du lien social. En effet, les personnes interrogées, ceux qui désirent vivre sur les territoires ruraux, ceux qui veulent y arriver, eh bien, nous disent faire très attention aux services présents. Alors quand on dit service, on entend quoi? On entend service de proximité, on entend commerce, on entend service de santé, on entend les services d'éducation, mais aussi la question des loisirs qui aujourd'hui, dans l'évolution des modes de vie, est un point très important. Ils nous disent, ces personnes-là, que le cadre et la qualité de vie sont des points essentiels pour les territoires. Et aujourd'hui, les études nous montrent que des stratégies de développement économique passent peut-être d'abord et avant tout sur des stratégies d'économie dite résidentielle. Alors, pour les territoires, construire leur attractivité, ça veut dire effectivement
construire leur offre, la promouvoir, mais c'est aussi être en capacité de dépasser aujourd'hui des oppositions qui sont vaines, qui mettent en concurrence, alors que les enjeux aujourd'hui, c'est bien de rentrer en cohérence. Comme nous le montrent les modes de vie des gens, comme nous le montrent les besoins en entreprise, il faut réussir à dépasser des oppositions qui sont des oppositions ville-campagne ou des oppositions entre territoires. Pourquoi? Parce qu'il nous semble qu'aujourd'hui, les faits nous montrent que la ville va qualifier les campagnes, mais, et c'est une chose nouvelle, les campagnes aujourd'hui qualifient la ville. Il va s'agir aussi de pouvoir rentrer en complémentarité et non pas en concurrence pour travailler les équipements, les aménagements des territoires au regard aujourd'hui, encore une fois, des modes de vie. Le rôle d'une collectivité territoriale telle que le Conseil général nous semble aujourd'hui être essentiel pour mieux accompagner, aider à construire et à promouvoir l'offre des territoires et de pouvoir jouer en fait cette complémentarité entre le territoire bassin de vie et la région de manière à trouver des synergies efficaces et efficientes. Il nous semble aujourd'hui que les conseils généraux doivent aider les territoires ruraux à réfléchir à ce que pourraient être, ce que seront les nouvelles zones d'activité du XXIe siècle, les nouvelles routes du XXIe siècle. En résumé, la construction de l'attractivité territoriale, ça passe par un certain nombre d'ingrédients qu'il va falloir mettre en musique. Le premier, c'est une volonté de l'ensemble des acteurs du territoire. Élus, acteurs socioprofessionnels, population. Deuxième, ça veut dire qu'il y a besoin d'une animation et qu'il y a besoin d'ingénierie. Troisième, c'est d'avoir une analyse qui permette d'élaborer, de construire une stratégie qui corresponde aux enjeux d'aujourd'hui. Ça veut dire aussi qu'une stratégie, elle peut développer une économie résidentielle pour mieux régénérer une économie productive. La quatrième, c'est bien évidemment de travailler le vivre ensemble sur le territoire, les conditions d'hospitalité, la culture de l'accueil. Et puis enfin, nous semble-t-il, construire une offre, c'est important, mais communiquer sur cette offre, communiquer sur cette volonté d'accueil, c'est essentiel. Ça veut dire que le territoire doit pouvoir se mettre en récit, ça veut dire que le territoire doit pouvoir se mettre en désir.